Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. J'ai joint pour mon cadeau de décembre ce tag à collectionner que nous allons faire ensemble. Et le cadeau de remerciement, c'était cette petite boîte. Et je voulais vous montrer également comment j'ai réalisé cette petite boîte très rapidement, toute facile, qui peut vous servir aussi bien pour y glisser ce que j'ai fait moi, un feutre, mais en variant un peu les tailles. Vous pouvez y mettre un stylo, ça peut être un cigare si vous voulez offrir un cadeau à un homme. Ça peut être plein de choses. Après la taille, si vous la variez, vous pouvez y mettre plein de choses. Et c'est une petite boîte qui est vraiment très rapide à faire. Et je voulais vous montrer comment j'ai fait ces petites boîtes. Pour cela, vous aurez besoin d'un papier design. J'ai choisi le papier design pensé. Vous choisissez le papier que vous souhaitez, qui mesure 21 cm de long par 7,5 cm de large. Vous marquez à 1,5 cm, 3 cm, 4 cm et demi et 6 cm sur la largeur. Et sur la longueur, vous faites une ligne à 1,5 cm, mais pas sur toute la longueur. Si vous le faites sur toute la longueur, vous allez voir une ligne de pliage partout ici. Vous pouvez le faire, c'est pas très gênant. Sinon, vous faites comme moi, vous faites votre ligne de pliage à 1,5 cm du bord, ici jusqu'à la première ligne de pliage, ici. Pareil ici, jusqu'à la première ligne de pliage. Et idem de l'autre côté, jusqu'à la première ligne de pliage à partir de 1,5 cm du bord et jusqu'à la première ligne de pliage à partir de 1,5 cm du bord. Vous aurez également besoin de deux bandes de papier design de 7,3 cm de long par 2 cm de large que vous allez marquer à 1 cm, 2 cm 6, 4 cm 2 et 5 cm 8. Alors là, je ne les ai pas marqués, donc je vais les marquer. Vous aurez besoin d'une petite bande de papier cartonné rouge qui mesure 7 cm et demi par 1 cm de large. Vous aurez besoin d'une étiquette de papier cartonné sous l'écume qui mesure 7 cm par 1,2 comme l'autre. J'ai utilisé les poinçons du set de poinçons Poinsettia que j'ai découpé dans le papier velours rouge deux fois, le plus petit poinçon, et j'ai découpé également le plus petit poinçon dans le papier vélin soyeuse succulente. Vous aurez besoin de cette perforatrice étiquette. J'ai choisi celle-ci parce que j'aimais bien la pointe. On va déjà appuyer nos plis. Et vous allez voir vraiment comme c'est facile et rapide à faire ces petites boîtes. Si c'est par exemple pour un cigare qui est plus court et plus large, eh bien il suffit de mettre 2 cm partout. Donc 2, 2, 2, 2, 2. Au lieu d'avoir un papier qui fait 7 cm et demi de large, ça vous fera 2, 4, 6, 8, 10 cm de large. Et puis la longueur, ben, vous l'ajustez en fonction de la longueur de votre cigare. Si vous prenez quelque chose de plus court, un rouge à lèvres par exemple, ben vous ajustez le papier en fonction de ce que vous souhaitez mettre à l'intérieur. Déjà, on a notre tube quand on fait ça. Ensuite, la petite difficulté, c'est qu'il va falloir, à partir de l'angle de chaque côté, de ce croisement-là jusqu'à l'angle ici, on va venir plier une diagonale comme cela. On fait la même chose ici. Comme ceci. Vous voyez, comme ça. Ça va se fermer, notre boîte. On fait pareil en face. On part du croisement, on va jusque dans l'angle. Et on fait la même chose ici. Et la plus grosse difficulté de notre projet, elle était là. Ensuite, hop, vous voyez, votre boîte, elle se forme. Et pour maintenir fermé, j'ai donc mis ces deux bagues. Parce que comme il y a beaucoup de longueur,
Là, c'est nécessaire. J'ai donc mis ces deux bagues. Ces deux bagues, c'est celle-ci que l'on va marquer avec notre coupe-papier à 1 cm. « 2,6 » 4,2 5,8. Je fais pareil sur l'autre. Je prends mon Stampin' Write épinette enivrante. Je fais tout le tour de mes bandes pour ne pas voir la tranche blanche. Et je fais également ce bord là. Je ferme ma boîte. Je viens plier dessus. Un petit peu de colle. J'ai ma première bague. La deuxième, la plus petite bordure, c'est là où je mets la colle. Là-dessus, je viens coller avec un point de colle mon poinsettia. Et puis, mes étiquettes, j'utilise ma perforatrice. Et les longueurs sont bonnes. Il y en a une de 7 cm de long, une de 7 cm et demi. Je viens juste faire les bouts. Et je fais pareil sur les deux. Je superpose mes deux étiquettes. Et je les colle avec de la mousse 3D. Je colle le poinsettia avec un point de colle. Et là, je mets de la mousse 3D sur l'arrière. Voilà ma petite boîte de réaliser. Vous avez vu, c'est quand même très rapide. J'espère que ce petit projet vous aura plu et que vous allez pouvoir en faire plein vous également pour offrir à n'importe quelle occasion. Je vous propose de réaliser ensemble le tag numéro 9 que j'ai envoyé à mes clientes qui m'ont passé une commande au mois de décembre. Et la raison pour laquelle je voulais vous montrer comment j'ai réalisé ce marque-page, c'est parce qu'il y a plusieurs petites astuces que j'ai utilisées, notamment le fait d'utiliser la perforatrice étiquette aristocratique, je crois qu'elle s'appelle, qui n'est en réalité pas forcément utilisable pour des tags, d'une part. D'autre part, j'ai fait un ajouré avec un mini shaker uniquement pour y mettre un peu de paillettes. C'était un petit peu ces choses-là que je voulais vous montrer. Et puis, vous avez été nombreuses à me demander le tutoriel. Pour ce tag, vous aurez besoin d'un rectangle de papier cartonné bleu nuit qui mesure 4 cm de large, c'est-à-dire la largeur de la perforatrice. Il ne faut pas que ça soit supérieur à ça, ni inférieur d'ailleurs, hein. Le mieux c'est vraiment d'être pile poil à cette dimension-là, par 12,5 cm de long, et une bande de papier cartonné blanc simple de 13 cm par 4,4. Vous aurez besoin, pour faire le shaker, des pochettes. Par exemple, la pochette plastique dans laquelle on peut trouver des gemmes.
c'est ces pochettes-là que j'ai utilisées. Pour les souder, je l'ai passé dans ma machine à sous vide que j'ai acheté chez Lidl. Elle est très très bien. J'ai passé pour souder les côtés dans ma machine sous vide. Là, c'est le fond de la pochette. Vous imaginez ici. Bon, là, par exemple, en plus, j'ai déjà une soudure sur le côté là, une soudure, donc le fond en bas. Je n'aurai qu'à souder ici et à ressouder ensuite en haut. Une fois que je l'aurai rempli, je vais le faire devant vous. 2 paillettes. Alors, ce sont les paillettes diamant resplendissant que j'ai mis à l'intérieur, mais on n'en a plus. Mais vous trouvez des paillettes partout. Hein. Avec la petite palette de mon outil touche à tout, je remplis de ces paillettes blanches. Et je vais les mélanger avec des petites paillettes bleues que j'ai achetées, alors je ne sais pas où. Et ensuite, je vais repasser ça dans ma machine à sous vide et je vais souder ici. Ça sera pour mettre à l'intérieur à la place du cœur que l'on va y vider. Ça, c'est une astuce que je voulais vous montrer, que l'on réalise facilement avec une machine à sous vide que j'ai acheté moi personnellement chez Lidl. Et je l'utilise, ma machine sous vide, pour conserver mes aliments à la base. Hein. Et là, je m'en suis servi pour faire cette petite pochette. Et puis la deuxième astuce, c'est donc réaliser un tag avec cette perforatrice. Pour qu'elle le suive bien, je l'aide avec une pince. Je veille à être bien au bout, mais pas trop loin. Je me mets bien droite et je perfore. De ce côté, je fais la même chose de l'autre côté. Toujours, je m'aide avec ma pince. Ça me permet de bien être dans la fente. Parce qu'en fait, le carton ne prend pas forcément la bonne courbe. Voilà. Et je vais faire la même chose, mais seulement le haut sur mon papier cartonné blanc. Je vérifie à ne pas être trop loin. Je pose dessus mon papier bleu, je l'aligne et je peux perforer. Et ainsi, il se superpose parfaitement. Alors, je vais ensuite creuser mon cœur. Le cœur, je l'ai pris dans mon set de poinçons tourbillon d'image. C'est le plus gros cœur d'entre les 3 qui sont dans cette pochette. Je superpose bien mes 2 tags et je vais les passer dans ma machine de découpe ensemble. Je positionne mon cœur à peu près comme ceci et je passe ça dans ma machine de découpe. Comme ceci. Pour être sûr que mes tags ne bougent pas, je les ai maintenus ensemble avec du post-it. Je récupère ce cœur-là que je vais conserver puisque je ne vais pas l'utiliser. Par contre, celui-ci, je vais l'utiliser pour le projet. Ensuite, il me reste ici à embosser en blanc ce tampon qui vient du set de tampons Ena Heart qui est au catalogue annuel. C'est celui-ci. Je passe mon coussin antistatique. Je prends ma Versamark et je tamponne légèrement en diagonale.
je vais embosser en blanc. Donc je prends ma poudre blanche. J'enlève tous les petits points blancs qui sont un peu en trop partout. Avec un pinceau délicatement. Parce qu'une fois qu'on a chauffé, c'est trop tard. Et je passe ça sous mon pistolet. Voilà qui est fait. Je vais aller souder ma petite pochette. Voilà qui est fait. Et je n'ai plus qu'à assembler tout ça. Je m'organise pour mettre au centre les paillettes. Je vais mettre un peu de colle. Je mets de la colle tout autour de mon cœur. Je mets mes paillettes le plus au centre possible. Je vais fixer ça. Et puis, je viens coller par-dessus le second tag bleu marine. Sur le cœur blanc, je vais tamponner merci. Ce merci, je le tire du set de tampons Précieux Instant que vous pouvez avoir pour commande de 120 €. Vous pouvez l'avoir gratuitement, ce set de tampons. Et le merci est ici avec le point d'exclamation, j'aime beaucoup. Et vous avez d'ailleurs dans ce set de tampons beaucoup de textes qui sont sympas. Merci d'avoir ensoleillé ma journée. Tu sais, tu me manques. Sincères condoléances, ça on en a besoin parfois. Ne lâche pas pour encourager quelqu'un. Tu l'as entre tes mains, tu as droit d'être triste. Que ferais-je sans une amie comme toi? Bonne chance. Juste un petit mot pour dire bonjour. Je l'ai déjà utilisé dans un autre tag, celui-ci. Merci, donc coucou mon petit soleil, ça c'est mignon. Salut toi, bonne fête, je te trouve incroyable. Nos félicitations à la personne formidable jour après jour. Bonne retraite, ça va bientôt me concerner. Je ne voulais pas attendre une occasion spéciale, meilleurs vœux, j'ai une surprise pour toi. Sur mon cœur, je viens tamponner merci. Je le tamponne légèrement de travers. Je tamponne avec l'encre bleu nuit pour rester en harmonie avec mon papier. J'ai déjà préparé mon étiquette de tout mon cœur. Alors ce de tout mon cœur vient du set de tampons Tout est possible ensemble qui est au catalogue annuel. Vous avez ici de tout mon cœur. Pareil là c'est plein de textes dont on a souvent besoin. Et je l'avais préparé, puisque moi j'en ai fait quand même beaucoup, des tags. Donc je l'avais préparé sur mon Stamparatus. Je peux donc coller de tout mon cœur ce qui nous donne de tout mon cœur merci. Ce dernier tag de l'année, je voulais vraiment faire un gros merci avec des cœurs pour remercier mes clientes de me suivre toute l'année et de passer commande tout au long de l'année. Le poinçon vient du set de poinçons Bouquet d'amour. Ça, c'est dans le mini catalogue qui vient de sortir. Et puis, pour faire tous ces petits cœurs ici, que j'ai fait soit dans le papier pailleté qui est au mini catalogue, soit dans le papier bleu nuit, j'ai utilisé le set de poinçons Cœur fleuri qui est au catalogue annuel. Et plus particulièrement cette bordure qui sert à la fois de bordure, mais qui peut faire plein de petits cœurs. Je colle mon gros cœur merci avec de la mousse 3D. Je mets un petit point de colle. Et je viens ajouter un petit cœur bleu marine que j'ai donc découpé avec le poinçon que je vous ai montré.
Et puis, mes petits cœurs que j'ai découpés dans le papier, qui est au mini catalogue bleu pailleté. C'est un bleu vraiment très très pâle, hein, contrairement à la photo qui est sur le mini catalogue. C'est vraiment un bleu beaucoup plus pâle. Vous voyez, le pailleté, il est de cette couleur-là. Alors que dans le mini catalogue, le papier pailleté, vous l'avez en rose et en bleu. Sauf que le bleu, il est quand même plutôt blanc que bleu. Il est vraiment très très pâle. Ça n'est pas du tout cette couleur-là que vous recevrez si jamais vous le commandez. Mais c'est une couleur beaucoup plus pâle. Ceci dit, c'est aussi bien parce que ça passe plus partout, on va dire. Je n'ai plus qu'à mettre mon ruban d'organza pailleté. J'en découpe environ une quinzaine, vingtaine de centimètres. Mon tag à collectionner numéro 9 est terminé. J'espère que ce petit projet tout simple vous aura plu. Il peut servir de marque-page dans votre mini catalogue. En attendant de vous retrouver très vite pour de nouvelles aventures créatives, prenez soin de vous. Gros bisous. Au revoir.